Salutations, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Toinon, CEO et cofondateur de Wallaxy, l'outil de prospection LinkedIn automatisé numéro 1 sur son marché. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous proposer une démo de l'outil, mais surtout une bonne démo de l'outil, c'est-à-dire comment utiliser Wallaxy pour vraiment atteindre vos objectifs en pratiquant, en mettant en place les bonnes pratiques. Wallaxy, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de prospection LinkedIn automatisé qui vous permet d'automatiser les envois d'invitations et de messages directement sur LinkedIn. 150 000 utilisateurs, 4,9 sur 5 sur le Chrome Store parmi plus de 1200 avis. Et aujourd'hui, une cinquantaine de personnes qui sont là pour vous proposer une bonne expérience et transformer votre LinkedIn en canal d'acquisition numéro 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que Wallaxy permet d'envoyer des invitations et des messages, mais les résultats que vous allez obtenir avec vont essentiellement dépendre de la bonne utilisation que vous en faites. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter comment on fait pour bien utiliser Wallaxy et pour enfin générer des ventes avec. Wallaxy, ça sert à quoi? La majorité de nos clients l'utilisent pour vendre, mais en fait, il y a une infinité de cas d'usage. Vous pouvez recruter avec, vous pouvez tester un produit sur un marché, inviter à un webinaire, inviter à une newsletter ou même trouver un job. Il y a une infinité de cas d'usage. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cas d'usage assez classique, type qu'on a parmi nos clients. Mais voilà, imaginez que tout se transpose là-dessus. Ce webinaire, comment il se déroule? Il dure une petite heure. Je vais d'abord faire une démo générale d'une quarantaine de minutes dans laquelle je vais parcourir un petit peu toutes les bonnes pratiques et ensuite, pendant une quinzaine de minutes, une démo un peu plus spécifique de fonctionnalités un peu plus avancées de l'outil qui vont vraiment permettre de tirer plus de valeur de Wallaxy. Euh, Évidemment, le replay est envoyé à tous ceux qui ne peuvent pas être là jusqu'au bout. Et vous avez Javier et Celia dans le chat qui vont répondre à toutes vos questions au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à les poser et ils viennent compléter ce que je raconte avec des réponses, avec des articles pour vous donner un maximum de ressources et que vous partiez vraiment de ce webinaire avec toutes les infos dont vous avez besoin. On est parti. Pour commencer, étape 0 d'une bonne prospection. Je l'appelle étape 0 parce que c'est avant même de commencer à faire quoi que ce soit en termes de prospection, c'est d'optimiser son profil LinkedIn. Je ne rentre pas dans tous les détails et toutes les nuances qu'on peut avoir ici. Il y a quelques grands principes à connaître. Déjà, dès que vous allez contacter quelqu'un sur LinkedIn, vous allez avoir trois choses qui vont s'afficher. Votre titre, donc votre titre LinkedIn, votre photo de profil et votre prénom et votre nom. Prénom, nom, pas grand chose à faire. Photo de profil LinkedIn, très très important, professionnel, face caméra, fond sobre, pas de photos de vacances, etc. Si possible, un sourire et quelque chose qui vous représente. Titre LinkedIn, c'est vraiment l'élément, si vous devez optimiser qu'un seul élément sur votre profil LinkedIn, c'est votre titre LinkedIn. Il doit mettre en avant ce que vous faites, ce que vous apportez. Euh, que vous soyez conseiller financier, en fait, on s'en fiche. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que vous allez apporter, qu'est-ce que vous allez apporter aux personnes que vous contactez. C'est déjà une manière de vous introduire et d'éveiller un petit peu la curiosité des personnes que vous contactez. Donc, on va chercher à mettre quelque chose en avant. Aujourd'hui, j'utilise un cas d'usage assez classique, c'est Fanny Depola. Fanny Depola, elle est conseillère financière et elle fait de l'optimisation fiscale pour les salariés à haut revenu. Donc vous voyez, j'ai un profil LinkedIn assez classique, une photo assez sobre et son titre LinkedIn, c'est directement «Je fais économiser 6 000 euros d'impôts en moyenne aux salariés à haut revenu grâce à des niches fiscales 100% légales». On a mis en avant la proposition de valeur et donc dès qu'on va contacter des gens, c'est ce qu'ils vont voir en premier. Une bannière LinkedIn assez sobre qui reprend un petit peu votre proposition de valeur, éventuellement des appels à l'action. Et je ne détaille pas le reste du profil, on vous envoie un article dans le chat avec toutes les meilleures pratiques pour prendre le temps d'optimiser votre profil. Une fois qu'on a passé cette étape, première étape d'une bonne prospection, d'une bonne campagne d'outreach sur LinkedIn, c'est la segmentation. C'est la base de la pyramide, c'est l'étape numéro 1. Vous allez devoir trouver les bonnes personnes sur LinkedIn. Pour ça, vous avez deux manières de le faire avec Wallaxy. La première, c'est de faire directement une recherche sur LinkedIn. Soit en utilisant la recherche normale, soit en utilisant le Sales Navigator. Je vais revenir dessus. Soit en utilisant la fonctionnalité d'IA qui s'appelle le AI Prospect Finder directement sur Wallaxy qui va faire gagner un temps significatif. Je reviendrai aussi dessus. Pour commencer, l'utilisation de la recherche LinkedIn. Le Sales Navigator n'est pas obligatoire pour utiliser Wallaxy, mais nous on le conseille fortement, simplement parce que ça va avoir beaucoup plus de granularité de filtres. L'enjeu d'une bonne prospection, en fait, c'est que quand vous allez contacter, donc grosso modo, vous pouvez contacter à peu près 800 personnes par mois sur LinkedIn avec Wallaxy. Et donc, chaque personne que vous contactez qui n'est pas pertinente, c'est une personne à qui vous êtes sûr de rien vendre ou pour qui vous n'aurez jamais l'objectif atteint. Or, une recherche LinkedIn de base, elle vous retourne 50% de faux positifs, c'est-à-dire des profils qui ne matchent pas avec votre recherche. Donc, une personne sur deux que vous allez contacter avec Wallaxy, si vous ne retriez pas vos listes et vous ne faites pas une recherche un peu plus qualitative, ça va être une personne sur deux qui n'a absolument rien à voir avec qui vous les contactez. Et donc, vous grillez une cartouche à chaque fois.
Avec ce que je vais vous montrer là, vous pouvez atteindre facilement 95% de matching, ce qui veut dire que 95% des gens que vous contactez sont pertinents et correspondent à ce que vous allez chercher. Moi, je vous présente le Sales Navigator. On a aussi des articles sur comment faire une bonne recherche sur LinkedIn classique. Voilà, je vous recommande d'investir dedans. Ça vaut le coup. Vous avez un mois offert et ça vous permet d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus quali. Aujourd'hui, dans notre cas d'usage, Fanny, elle fait de l'optimisation fiscale pour salariés à haut revenu et donc on va aller chercher des profils qui ont des hauts revenus, en l'occurrence des pilotes de ligne. On sait que les pilotes de ligne gagnent plutôt bien leur vie, donc je vais aller chercher directement pilote de ligne dans la recherche et je vais mettre pilote de ligne entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne mettez pas pilote de ligne entre guillemets dans la recherche, vous allez avoir et des gens qui sont pilotes et des gens qui ont juste deux lignes ou juste ligne et qui ne correspondent pas du tout à ce que vous voulez. En mettant pilote de ligne, vous indiquez à LinkedIn que vous voulez des gens dont le profil contient exactement pilote de ligne. Je vais regarder, je vais avoir des pilotes de ligne, donc je vais chercher en France, puisque moi je fais de l'optimisation fiscale en France, donc j'ai déjà mis le titre France. Et là, vous voyez que j'ai plus de 2500 résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sales Navigator vous permet d'accéder jusqu'à 2500 résultats. Au-delà, vous ne pourrez pas accéder au profil, et donc il va falloir sous-segmenter votre recherche. Vous avez plein de manières de sous-segmenter votre recherche. Par exemple, vous pouvez aller chercher dans les Years of Experience et faire différentes recherches. Par exemple, une première avec moins d'1 an, une deuxième avec 1 à 2 ans, etc. Ça vous permet de faire des sous-recherches qui font toutes moins de 2500 résultats. Moi, j'ai déjà 2500 résultats. A priori, mes salariés au revenu, ils ont plutôt un peu d'expérience. Donc, je vais aller prendre tous ceux qui ont plus de 3 ans d'expérience. Comme ça, je suis sûr de toucher des gens qui ont déjà une rémunération significative. Et je vais ajouter, ça va être déjà pas mal comme fil de recherche. Et je vais commencer à regarder un petit peu les résultats que j'ai. Pour information sur la recherche normale de LinkedIn, vous avez accès qu'aux 1000 premiers résultats. Donc c'est aussi ça qui est intéressant avec le Sales Navigator, c'est que ça va faciliter l'accès à de gros volumes de recherche, donc ça va vous permettre d'automatiser votre prospection sur le plus long terme. J'ai bien des pilotes de ligne sur la première recherche, c'est intéressant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, sur cette première page, on a les profils les plus pertinents. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de se demander, est-ce que LinkedIn, il retourne que des profils pertinents? Donc on va naviguer un petit peu dans les pages. Et on va vite se rendre compte que, vous voyez, je vais à la 8e page, on va vite commencer à avoir des gens, on n'est pas sûr qu'ils matchent exactement avec ce qu'on veut. Donc là, globalement, ça va, je peux parcourir les pages et je vais me rendre compte que quelque part, j'ai des stagiaires, que j'ai des pilotes de ligne automatisés. Parfait. Pilote de ligne de production. Là, j'ai un pilote de ligne de production. Je ne sais pas s'il gagne bien sa vie, mais en tout cas, ce n'est pas la personne que je cible. Donc, je vais exclure dans les titres des personnes qui contiennent le mot production. Donc, j'ajoute production et j'exclus ce profil-là. Ça va exclure tous les profils qui matchent avec le mot production et ça va éviter d'avoir des gens qui sont pilotes de ligne de production. En l'occurrence, j'ai déjà fait le travail avant. Je sais qu'il y a aussi automatisé ou pilote de ligne automatisé. Donc je vais enlever ces profils-là aussi. Et de manière générale, vous pouvez partir du principe que vous avez toujours des stagiaires, donc vous pouvez les exclure, des retraités, des étudiants. Ce genre de profils ne vont pas nous intéresser. En général aussi, vous avez des assistants. Donc selon ce que vous faites, c'est quasiment systématique que vous pouvez exclure tous ces profils-là. Et là, vous allez obtenir une recherche qui est beaucoup plus qualitative. Je ne fais pas le travail jusqu'au bout. La bonne pratique, ça serait vraiment de naviguer dans les pages beaucoup plus loin pour essayer d'exclure un maximum des profils qui ne matchent pas avec votre recherche. Là, vous avez compris le principe, on peut continuer là-dessus. C'est vraiment très très important de faire ce travail parce qu'en fait, quand vous faites de l'automatisation, vous allez gagner beaucoup de temps dans la prise de contact et il faut utiliser ce temps pour affiner au maximum votre segmentation. C'est ça qui va définir la performance. Et donc, il faut accepter d'y passer 15-20 minutes au départ pour faire ce tri de liste parce que derrière, vous avez une liste de 1000 prospects hyper quali et vous allez significativement augmenter vos chances d'avoir des résultats avec la campagne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir lancer directement l'import de mes prospects dans mon compte. Donc, je vais créer une liste qui s'appelle pilote. Pilote de ligne, hop, je vais créer cette liste-là et je vais pouvoir valider l'import. Moi, j'ai déjà fait ce travail en amont, donc je vais aller directement sur mon compte dans lequel j'ai fait cet import. Mes pilotes de ligne, voilà, j'ai une liste de 1900 personnes. Il est aussi possible de retrier votre liste dans Wallaxy. Je vais vous montrer comment faire. La première étape, ça peut être de chercher tous ceux qui ont donc on a vu tout à l'heure qu'on avait des pilotes de ligne agroalimentaire. Parfait. Agroalimentaire, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais chercher tous les profils qui contiennent agroalimentaire. Vous voyez, j'en ai 6. Donc, je vais dire que j'ai 6 personnes qui sont dans l'agroalimentaire. Eux ne m'intéressent pas. Donc, je vais les sélectionner et je vais créer une nouvelle liste. Donc, je vais les déplacer vers une nouvelle liste qui s'appelle Blacklist. Pourquoi je crée une blacklist? Sur Wallaxy, vous avez un système qui s'appelle un système d'anti-doublon qui fait que
un prospect ne peut pas être dans deux listes différentes. En mettant votre prospect dans blacklist, vous allez garder ce prospect dans votre back-office Wallaxy, mais vous n'allez pas le contacter dans votre campagne. Et l'avantage, c'est que si dans 6 mois, je réimporte des nouveaux pilotes de ligne, parce que j'ai refait des recherches, ou je veux recontacter de nouveaux pilotes de ligne, il y en a des nouveaux qui sont arrivés sur le marché, ces profils-là, vu qu'ils sont dans ma blacklist, quand je vais faire l'import de prospects, ils vont être considérés comme doublons, et donc ils ne vont pas être réimportés. Ce qui va m'éviter de retriguer à chaque fois ma liste de la même manière, et donc je vais exclure ces profils de manière définitive de mes futurs imports dans ma liste. Ça vous fera gagner du temps. Et de manière générale, vous pouvez utiliser cette blacklist pour y mettre des prospects qui ne sont pas intéressés, que vous ne voulez pas contacter. Un fichier client, si vous avez un fichier client avec des profils LinkedIn que vous ne voulez pas contacter, vous pouvez les mettre dans cette blacklist-là et donc ils ne seront pas importés dans le futur. Ça, c'est des manières voilà, d'éviter de contacter 2 fois ou de contacter une personne que vous ne voulez pas contacter. J'exclus agroalimentaire et je peux refaire ce travail de parcourir ma liste et de trouver des profils qui ne matchent pas avec ma recherche. Vous avez une manière aussi inversée de le faire, c'est à l'inverse, c'est de chercher tous les pilotes de ligne. On va chercher tous ceux qui ont pilote de ligne dans leur profil LinkedIn, donc ils vont avoir vraiment spécifiquement pilote de ligne. Et tous ces prospects, je vais les sélectionner et je vais leur ajouter un tag pilote de ligne. Hop, créer un tag pilote de ligne. Je leur affecte ce tag. Donc quel est le principe du tag? C'est une étiquette, c'est un attribut, vous pouvez en mettre autant que vous voulez à chaque prospect, ça vous permet d'organiser un peu mieux vos listes. En l'occurrence, maintenant je vais filtrer par tous ceux qui n'ont pas ce tag. Donc je vais filtrer par tous ceux dont le profil ne contient pas pilote de ligne. J'obtiens 126 prospects qui, eux, n'ont pas pilote de ligne dans leur mot. Donc vous voyez, j'ai commandant de bord, chef de poste, commandant de bord. Peut-être que commandant de bord, en l'occurrence, ça nous intéresse. Là, ça me permet d'être sûr d'avoir que des gens qui ont pilote de ligne dans la liste. Pareil, je les déplace vers ma blacklist et ça y est, j'ai une liste avec ces petites manips qui est à 95% pertinente. Donc j'ai vraiment optimisé ma base prospect. Vous voyez, au départ, on était autour de 2500 prospects dans ma recherche. Là, on est plutôt autour de 1700 et encore, je pense qu'en refaisant le travail, on va descendre à 1500. Donc on n'est pas loin de ces 40-50% de faux positifs dans votre recherche que la plupart des gens auraient contacté et donc qui n'auraient juste jamais eu d'intérêt pour le service. Ça, c'était la manière numéro 1 de trouver des prospects. Vous avez une deuxième manière qui est intégrée directement dans Wallaxy, qui s'appelle le AI Prospect Finder. Son fonctionnement, c'est simple, c'est que vous allez donner quelques prospects qui correspondent à ceux que vous voulez contacter. Donc, soit vous avez des prospects que vous allez trouver à la main sur LinkedIn et que vous allez mettre dans votre liste et vous allez vous donner ça. Soit vous allez avoir un fichier déjà client avec les URL LinkedIn de vos clients et vous allez lui demander à cette IA de vous donner les profils similaires. Donc elle va intégrer les profils que vous donnez et elle va chercher dans la base de données des profils qui ressemblent à ce profil-là. Et elle va vous les suggérer. C'est hyper simple à utiliser. Donc là, vous voyez, j'ai présélectionné 13 profils qui sont déjà des pilotes de ligne qui matchent bien avec mes recherches. Et je vais utiliser le AI Prospect Finder. Je vais lui demander 50 résultats. Vous pouvez aller jusqu'à 1000 résultats. Et l'avantage de cette fonctionnalité, c'est que ça va très vite. Elle va me trouver très rapidement des nouveaux prospects et elle va me les mettre dans ma liste. C'est possible que vous ayez envie de refaire un tri. Ça arrive qu'il y ait des profils qui ne soient pas super pertinents. Mais il y a un gros intérêt aussi, c'est que la recherche LinkedIn et le travail qu'on a fait jusque-là, il est spécifique à un mot-clé. Donc par exemple, pilote de ligne. Donc on est très très focus sur le pilote de ligne. Mais peut-être justement qu'il y a plein de manières d'exprimer le métier pilote de ligne. Ça peut être justement captain, cadet pilote. Vous voyez là on a des résultats dans ce genre-là. On peut avoir donc des personnes qui ont mis leur nom en anglais alors qu'en fait ils sont bien en France. First officer, ce genre de choses. Et donc l'IA, l'avantage, c'est que vu qu'elle ne recherche pas des mots-clés spécifiques, mais une sémantique, une signification, elle va vous retourner des prospects qui sont des fois plus originaux. Mais l'avantage des prospects originaux, c'est que c'est souvent des prospects moins sollicités. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, en tant que CEO sur LinkedIn, je reçois 20 à 30 messages de prospection par jour. Donc, je suis très sollicité. Plus je suis sollicité, moins je suis sensible aux nouvelles propositions qu'on me fait, et donc plus ça va être difficile d'obtenir quelque chose de moi. Or, les profils qui sont peu sollicités, qui vont recevoir justement parce qu'ils ont un titre un petit peu différent, une, deux invitations par semaine, vont être beaucoup plus sujets à vous répondre et potentiellement à engager la conversation avec vous. Donc, ça a des prospects qui finalement, en étant moins sollicités, sont plus intéressants. Et ça, c'est une approche que vous pouvez avoir de manière générale. Les CEO, les PDG, les présidents, les gérants sont beaucoup plus contactés sur LinkedIn que leurs assistants ou des C-level, ce genre de choses. Et donc, ne pas hésiter des fois à contacter une personne indirecte pour essayer d'avoir une intro avec la personne directe. Ça peut être beaucoup plus puissant que juste contacter directement des personnes qui sont très sollicitées. Vous voyez là, j'ai quelques profils qui ne m'intéressent pas, pilote d'opération, career break, etc. Je peux les supprimer, mais voilà, en 2 minutes, j'ai importé une trentaine de prospects qui matchent avec le job que je veux et qui ont des noms légèrement différents, mais qui semblent correspondre au profil que je vais chercher.
Ça, c'était votre étape 1 pour lancer une bonne campagne, donc c'était de trouver les bons prospects. La deuxième étape, bah, ça va être de lancer votre campagne. Sur Wallaxy, c'est très simple, je vais sélectionner tous ces prospects-là et je vais démarrer ma campagne. Là, il y a un vrai dilemme sur le choix des séquences. En fait, il n'y a pas vraiment de dilemme. Nous, on vous recommande, c'est simple, c'est d'avoir 3 points de touche. En dessous de 3 points de touche, vous allez perdre des gens qui vous auraient répondu et avec qui vous auriez pu engager la conversation. Au-delà de 3 points de touche, vous allez être considéré comme quelqu'un de spammy et c'est pas très bon pour votre image et c'est pas, en général, ça va pas driver de conversion en plus. Donc nous, on vous conseille 3 points de touche, soit une invitation plus 2 messages, soit une campagne avec une invitation sans note, donc vous envoyez juste une demande d'ajout sur LinkedIn sans préciser le contexte, et 3 messages. Est-ce qu'il faut mettre une note d'invitation? Ça, c'est une vraie question. Euh, ce qu'on observe, c'est que quand vous ne mettez pas de note d'invitation, vous avez des meilleurs résultats, des meilleurs taux d'acceptation. En fait, taux d'acceptation, ce n'est pas résultat d'une campagne. Quand vous ne mettez pas de invitation, la personne ne sait pas pourquoi vous la contactez, donc elle va vous accepter plus facilement. Le problème, c'est que ça ne dit rien sur sa volonté future d'interagir avec vous, d'engager la conversation ou même d'acheter votre service. Quand vous mettez une note, vous lui donnez un contexte. Et donc, vous allez exclure des gens qui déjà ne sont pas intéressés par ce contexte. Et à l'inverse, des personnes qui peut-être vous n'auriez pas accepté, parce que vous n'avez pas mis de note d'invitation, ils vont se dire, ah, ça, ce service, il m'intéresse. Donc, vous allez pré-segmenter, en fait, vous allez pré-qualifier les personnes qui vous acceptent. Et donc, sur le global d'une campagne, en général, on a des meilleurs résultats si on met une note d'invitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn est actuellement en train d'expérimenter quelque chose qui fait qu'ils sont en train d'enlever les notes d'invitation aux utilisateurs qui sont non premium. Donc c'est possible que vous ayez besoin d'être premium ou Sales Navigator pour utiliser cette fonctionnalité de note d'invitation. Moi, je vais l'utiliser parce que je suis premium et je vais mettre donc une invitation que je vous ai écrite. Là, l'objectif, c'est d'écrire un bon message. Vous avez trouvé les bonnes personnes, vous savez que c'est celles que vous voulez cibler, que vous avez l'habitude de contacter. Maintenant, l'objectif, ça va être d'avoir des messages qui soient percutants et qui permettent d'amener in fine à la vente. Mais en général, en premier objectif qu'on va avoir, c'est d'engager la conversation. En fait, la prospection LinkedIn, ça ne sert pas à générer une vente directe. Ça sert à créer un échange, engager une conversation pour derrière générer une vente. Ça, c'est assez important parce que ça va vraiment changer votre approche dans les messages. Qu'est-ce qu'un bon message de prospection? Un bon message de prospection, c'est un message qui fait moins de 300 caractères. Ça peut aller jusqu'à 500. En général, au-delà de 500, c'est que vous avez donné trop d'informations. C'est un message qui ne parle pas trop de vous. Voilà, si vous avez écrit plus de 3 fois je ou nous dans votre message de prospection, en général, c'est pas bon. C'est un message qui ne contient pas de formule de politesse. On est sur LinkedIn, on est sur un canal qui est un réseau social. Donc on cherche des interactions qui sont celles habituelles qu'on a sur un chat. On va éviter les bien cordialement, salutations. On va éviter les signatures avec trop d'informations. On va éviter de dire qui on est. Votre prénom et votre nom, il est écrit en fait sur votre profil. Il y a déjà une photo, il y a déjà un titre. La personne, si elle veut des infos sur qui vous êtes, elle ouvre votre profil LinkedIn, elle peut les avoir. Donc on va vraiment se concentrer sur ce qu'on peut apporter à la personne et quel problème on veut lui résoudre. En général, on aime bien la structure AIDA, c'est un framework de copywriting pour attention, intérêt, désir, action. Ici, mon message il est assez concis, donc en fait, tout se regroupe dedans, mais dans l'idée, voilà, mon attention c'est est-ce que vous êtes déjà fait la réflexion que vous payez trop d'impôts? Ça, c'est une question ouverte, et je sais que vu que les pilotes de ligne gagnent tous entre 5 et 10 000 euros par mois, je sais qu'en France, ils se sont déjà fait cette réflexion. Donc c'est un peu une question rhétorique, mais qui amène le prospect à se dire, ah oui, c'est vrai que je me suis déjà fait cette réflexion, j'ai capté son intention. En tout cas, c'est ce que disent la majorité des pilotes de ligne. Donc, je vais chercher à éveiller son intérêt. Et après un an avec moi, ils ont en général économisé 6 000 euros grâce à une stratégie d'optimisation fiscale ultra efficace. Là, j'ai créé du désir. Je lui propose d'optimiser et de faire gagner 6 000 euros par an. Je crée du désir. Et enfin, l'action. Donc, mon appel à l'action, on en discute. Mon objectif étant d'engager la conversation et de créer la conversation. Là, c'est un message très simple, efficace. Et mon but, c'est qu'il m'accepte et qu'on commence une conversation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le flow LinkedIn fait que même quand on accepte une invitation avec un message, même si on est enclin à y répondre, souvent on n'a pas de réponse. Donc ça va être très très important d'avoir un système de relance. Moi, ce que je vous conseille, c'est de relancer 3 jours après l'acceptation de votre note d'invitation. Donc dès que le prospect accepte, il va recevoir un message 3 jours après s'il ne répond pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'un prospect répond, eh ben, il va sortir de la campagne et là, c'est à vous de le gérer manuellement et je vais vous montrer comment on fait ça juste après. Le bon mindset aussi d'un message, c'est de se mettre à la place de la personne que vous contactez. Imaginez-vous que cette personne, elle est contactée 10 fois par jour pour 10 choses différentes. Elle va répondre à une personne. Est-ce que vous êtes cette personne à qui elle répond? Est-ce que vraiment elle va prendre le temps de le faire?
Et il y a un vrai travail d'empathie, c'est la première erreur qu'on voit, c'est de se concentrer sur soi et pas sur la personne qu'on contacte. On veut lui montrer ce qu'on lui fait gagner, on veut lui montrer ce qu'on lui apporte, on veut lui proposer une action simple à faire pour voir la valeur. L'idée vraiment, c'est de tout faire pour que cette personne ait envie d'interagir avec vous et pas de parler de vous. Donc mon deuxième message, il va amener un peu plus d'informations. Vous voyez, il fait 410 caractères, il est un tout petit peu plus long et il va essayer d'expliquer un peu plus ce que je fais pour continuer d'éveiller l'intérêt. J'ai réalisé il y a 5 ans que 90% des pilotes de ligne payaient plus de 10 000 euros d'impôts par mois et n'avaient jamais fait d'optimisation fiscale. Ça, c'est mon postulat. Je sais qu'il est vrai et donc j'ai envie que mon prospect il se mette dans cette case-là, qu'il se dise ah bah oui, c'est vrai que c'est ma situation. Je veux qu'il se projette dans la situation que je lui propose. Et pourtant, avec mes clients, donc des pilotes de ligne avec qui j'ai déjà travaillé ou d'autres personnes qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, on économise en moyenne 6 000 euros par an et plus de 10 000 pour certains. Là, je reste dans cette logique d'éveiller l'intérêt et le désir. Et je lui propose un appel d'action qui est super simple, c'est avec ce simulateur gratuit, si vous cliquez dessus, vous mettez en gros vos infos et vous allez pouvoir estimer les économies que vous avez avec moi. Et une proposition, une fois de plus, d'aller vers l'échange et de dire bah, testez et revenez vers moi. Moi, je sais que dans mon funnel de vente, quand il va vouloir avoir son résultat, il va devoir mettre son mail. Donc, je vais avoir l'information aussi de mon côté qu'il est potentiellement intéressé. Donc, même s'il ne me répond pas sur LinkedIn, je vais pouvoir collecter son mail potentiellement pour le mettre dans une autre boucle. Ça, c'est mon deuxième message de point de touche. Je donne un peu plus d'infos et j'essaye d'amener à une nouvelle action qui va me permettre d'engager un peu plus le prospect. Le dernier message, et là c'est la grosse erreur qui est faite parmi la plupart de nos utilisateurs, c'est de rester trop consensuel, de faire un message de relance, avez-vous pu voir mon message, ou de continuer de parler de soi, etc. On va éviter ça. En général, la personne, vous avez envoyé deux messages. Si elle est intéressée, elle vous a répondu. Si elle n'est pas intéressée, bon, elle n'est pas intéressée. On va chercher une approche un petit peu originale, un petit peu clivante. Ce dernier message, en fait, il n'a pas pour objectif c'est une vraie erreur de penser que le but c'est de générer un minimum de réponses négatives alors que l'objectif c'est de générer un maximum de réponses positives. Et parfois ça implique d'avoir aussi beaucoup de réponses négatives, voire de gens un peu énervés. Moi j'aime bien, c'est mon dernier message, être un peu clivant, être un peu... voilà, c'est mon dernier point de touche, c'est la dernière fois que je contacte cette personne, je veux être un peu impactant et que la personne se dise ok, je me fais bousculer et soit elle est intéressée, soit elle n'est pas du tout intéressée, mais au moins ça coupe court. Ici, question, on va être un peu sur un jeu. Je lui dis, je n'ai pas eu de retour de votre part, et j'y vois quatre possibilités. Petit A, vous faites partie des 3% des pilotes qui ont déjà optimisé leurs impôts, et bravo. Petit B, vous ne voulez pas économiser d'argent, et dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi, parce que je serais curieux de le comprendre. Petit C, vous n'avez pas eu le temps de regarder, mais quand vous aurez testé mon simulateur, qui ça prend 3 minutes, vous verrez que vous pouvez économiser 6 000 euros d'impôts par an, et donc vous allez me recontacter. Et enfin, une petite référence à un sketch de Gad Elmaleh, D, la réponse D. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est mon point de touche ultime. Évidemment qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents, mais je veux aussi potentiellement générer l'intérêt, avoir une forme d'originalité, me distinguer de tous les messages que les personnes que je contacte reçoivent, et essayer de sortir de la masse pour me distinguer et obtenir une réponse. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer votre campagne et toutes les actions vont s'envoyer avec des quotas quotidiens limités à 100 invitations par jour. Et tout ça, ça va dépiler, les actions vont s'enchaîner et vous allez avoir toutes les réponses avec une fois de plus, dès qu'un prospect répond, il va sortir de votre campagne. Un des gros avantages que vous avez sur Wallaxy, c'est que vous pouvez en fait gérer de la prospection à plusieurs. C'est la fonctionnalité Team. La fonctionnalité Team, elle est intégrée en fait dès que vous prenez deux licences en même temps. Vous allez accéder à une interface exprès qui va permettre de faire piloter votre prospection pour plusieurs comptes. L'intérêt de la fonctionnalité Team, premièrement, c'est de faire des économies. Dès que vous allez dépasser les 5 sites, vous pouvez contacter notre support et on vous fait des remises qui sont donc un tarif qui est dégressif plus vous avez de comptes chez nous. Et le deuxième gros intérêt, je vous parlais tout à l'heure du Sales Navigator. En fait, le Sales Navigator, c'est un abonnement payant qui coûte à peu près 80 euros par compte. Quand vous avez une team avec Wallaxy, en fait, vous pouvez avoir un seul Sales Navigator pour plusieurs comptes. On va vous envoyer un lien dans le chat pour voir en détail comment faire ça. Mais je vous explique. Grosso modo, le Sales Navigator me permet d'accéder à plus ou moins à tout LinkedIn et à faire des recherches pour faire mes imports. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'équipes commerciales, vous avez 5 personnes, vous avez 5 Sales Navigators. Avec Wallaxy, vous pouvez prendre un seul Sales Navigator et depuis une seule recherche, vous allez pouvoir importer des prospects dans des campagnes d'autres comptes. Et donc, vous allez pouvoir setup les campagnes depuis un seul compte.
Je vous montre là, vous voyez, j'ai fait ma recherche de pilote de ligne sur laquelle on était tout à l'heure. Je clique sur ma possibilité d'importer. Et là, j'ai un deuxième compte dans ma team sur lequel je vais pouvoir importer des prospects alors que lui, bah, il n'a pas le Sales Navigator. Et donc finalement, si aujourd'hui vous avez une équipe de 5 personnes avec 5 Sales Navigator, si vous prenez Wallaxy, vous avez quasiment amorti votre coût Wallaxy en économie Sales Navigator. Donc en gros, quasiment ça vous coûte zéro et vous avez Wallaxy avec tout le système d'automatisation. Le deuxième gros avantage, bah, c'est le fait de pouvoir importer, c'est le système multi-compte. Système multi-compte, il est très intéressant pour une chose principale si vous avez une équipe commerciale, c'est le système anti-doublon. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez un système d'anti-doublon dans vos listes, donc un prospect ne peut pas être deux fois dans la même liste, mais vous pouvez aussi activer cette option dans votre Team Wallaxy. C'est-à-dire que si vous êtes trois à prospecter de la même entreprise et que vous voulez éviter de prospecter deux fois la même personne, vous pouvez activer la fonctionnalité anti-doublon qui va exclure tous les prospects qui sont et dans votre back-office, à vous, de votre compte, mais aussi à celui de vos collègues. Et donc, vous allez éviter d'être deux à contacter la même personne. Vous pouvez même faire ça de manière rétroactive, c'est-à-dire que si vous avez déjà des prospects dans les différents back-office Wallaxy de vos différents comptes, vous allez avoir accès à tous les profils en question et vous allez pouvoir mettre à jour ces prospects avec une recommandation qui, en général, va être basée sur le niveau d'avancement dans la campagne. C'est-à-dire que si un prospect a déjà répondu à un de vos collègues, il va plutôt prioriser le collègue que vous et ça va nettoyer toutes vos listes de sorte que vous n'ayez plus aucun doublon. Gros avantage aussi de la fonctionnalité Team, c'est de pouvoir ajouter et supprimer des membres quand vous le souhaitez. Donc si vous êtes une agence et que vous avez des clients qui vont, qui viennent, vous pouvez ajouter leur compte, les enlever. Ça c'est très pratique. Pareil dans une équipe commerciale, si vous avez du turnover, un stagiaire qui vient, etc. La possibilité évidemment d'ajouter des places quand vous le souhaitez. Et une mutualisation des crédits d'Email Finder, une fonctionnalité sur laquelle je vais revenir plus tard, qui fait que tous vos quotas d'email sont regroupés dans une seule interface. Vous avez aussi un système de gestion des droits qui fait que vous avez un compte qui est capitaine, admin, mais aussi des membres sur lesquels vous pouvez mettre à jour les permissions et donc gérer un petit peu les droits qu'ils ont. C'est très intéressant si vous avez une équipe commerciale et que vous ne voulez pas que chaque personne accède à tous les comptes. Et aussi si vous avez une agence et que vous ne voulez pas, par exemple, que vos clients puissent voir vos autres clients. Dans une seule interface, vous allez tout lui masquer et donc elle aura accès à rien d'autre. Enfin, une des fonctionnalités qui est vraiment super puissante pour moi, c'est le fait de pouvoir gérer tous les comptes depuis une seule interface. Donc en fait, quand je suis admin, je vais pouvoir me connecter sur les comptes des autres membres de ma team et configurer leur campagne. Ce qui fait que si je suis le compte capitaine que j'ai le 16 Navigator, je peux faire les imports dans les listes de mes autres comptes et ensuite manager, piloter les campagnes depuis une seule interface sur les comptes de mes collègues. Et ça va éviter d'accéder à leur compte LinkedIn. Et eux, ils ont juste à s'être inscrits une fois sur Wallaxy pour pouvoir avoir leur campagne qui fonctionne et vous n'avez même pas besoin d'accéder à leur compte LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment puissant, c'est la fonctionnalité Team. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le support chat dessus, ils vous répondent, vous donneront plus d'infos sur les tarifs, les modalités, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça revient au même prix que les licences Wallaxy, c'est juste que dès que vous avez plus de licences ou plus de licences, vous avez accès à toutes ces fonctionnalités de Team. La deuxième grosse fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est l'Inbox. Donc c'est la messagerie LinkedIn, mais en version améliorée. Nous, on est parti du principe que quand on commence à prospecter, à envoyer toujours les mêmes messages, ça commence à être assez chronophage de gérer les réponses et LinkedIn n'est pas du tout optimisé pour ça en fait. Donc on a créé une interface qui se pose sur la messagerie LinkedIn, directement depuis Wallaxy, et qui va permettre de gérer toutes vos campagnes et toutes les réponses de vos prospects. En particulier, si vous avez des prospects qui répondent, vu qu'ils vont sortir de votre campagne, c'est intéressant d'avoir des templates de messages que vous allez pouvoir utiliser pour leur donner plus d'informations, pour leur donner accès à un lien Calendly, etc. Donc vous voyez là je suis sur l'interface de l'inbox, j'ai un certain nombre de messages, je clique sur une conversation et j'accède au message. J'ai évidemment toutes les fonctionnalités de base de la messagerie LinkedIn, je peux envoyer un message vocal, ajouter une pièce jointe, envoyer un GIF, etc. Mais j'ai aussi des fonctionnalités supplémentaires. Moi, ma préférée, c'est les réponses enregistrées, donc auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur réponses enregistrées, ou juste en mettant un hashtag dans le champ. En mettant un hashtag dans le champ, vous accédez à vos différentes réponses. Et donc, par exemple, si cette personne m'a répondu en me disant ah oui, effectivement, je suis intéressé par votre service, dites-moi en plus, je vais cliquer sur présenter mon service et je vais pouvoir l'ajouter avec entrée et lui envoyer directement ce message. Et donc, je vais gagner un temps significatif sur les copier-coller et pouvoir gérer le message très rapidement. Ce qui est cool aussi, c'est que cette personne, on me dit qu'elle est intéressée. Donc, je vais pouvoir lui ajouter un tag prospect intéressé. Et donc, après, je vais vous montrer juste après la fonctionnalité email. Je vais pouvoir aller retrouver dans mes listes tous les prospects que j'ai tagués comme intéressés et potentiellement les ajouter dans mon CRM, trouver leur email ou les lancer dans une autre campagne spécifique pour les relancer sur un sujet, etc.
Vous avez un certain nombre de raccourcis clavier qui vous permettent de naviguer en fait dans les conversations, donc ça vous fait gagner beaucoup de temps. Moi personnellement, quand j'utilise, ça me fait gagner, quand j'ai beaucoup de messages à gérer, vraiment plusieurs, on va dire, heures par semaine. Des filtres un peu plus avancés qui sont déjà présents et d'autres qui vont arriver d'ici la fin d'année. Et enfin, une dernière fonctionnalité qui est vraiment très très pratique, qui est le snooze ou le me le rappeler et le envoyer plus tard. Par exemple, une personne vous dit: ah ben, c'est super ce que vous me dites, mais moi je suis en congé cette semaine, est-ce que vous pouvez me recontacter la semaine prochaine? Ben, pas de problème, vous allez pouvoir envoyer un message plus tard et lui dire: vous m'avez demandé de vous rappeler la semaine prochaine, voilà, et je vais lui envoyer ça lundi prochain. Hop. La conversation, elle va être masquée. Et voilà, je vais avoir l'information que j'ai un message programmé pour lundi prochain qui va automatiquement s'envoyer à la personne et qui va me permettre de la relancer. Même principe avec le me le rappeler, c'est juste que ça n'envoie pas de message, ça va cacher la conversation et la faire ressortir à la date souhaitée. Si par exemple vous dites que vous voulez relancer cette personne dans 3 jours, ça vous évite en fait de perdre des gens qui étaient intéressés et ça permet de mieux gérer vos conversations. C'est un peu un hybride entre l'automatisation LinkedIn et votre CRM. Une fois par exemple que mon prospect est intéressé donc sur cette fonctionnalité, juste vous avez accès à 500 conversations gratuites, c'est beaucoup. Ça vous permet de gérer vos réponses pendant un paquet de mois. Et ensuite, c'est une fonctionnalité qui coûte 20 € par mois, donc c'est relativement accessible. Mais voilà, les 500 premières conversations sont offertes, donc vous pouvez prendre l'habitude d'utiliser l'outil, vous projeter dedans et apprendre à l'utiliser. Une fois que, par exemple, j'ai tagué mon prospect intéressé, donc par exemple, on va déterminer que j'ai ces 3 prospects-là qui m'ont répondu, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés, donc c'est désormais des prospects qui sont intéressés, prospects chauds, je vais les appeler prospects chauds, donc ils ont un tag prospect chaud, et maintenant qu'ils sont prospects chauds, j'ai envie d'aller trouver leur email en fait, et de les envoyer vers mon CRM. Je vais vous montrer, c'est assez simple. L'idée, c'est qu'on va sélectionner ces 3 prospects et on va les ajouter dans une campagne qui va s'appeler. Alors, soit vous faites directement un email finder, ça va aller tout de suite chercher les emails. Donc, vous avez 25 quotas email sur les plans gratuits et avancés et 500 quotas email sur les plans business par mois. On parle d'emails trouvés et non d'emails cherchés. On a autour de 40-50% d'emails qui sont trouvés. Donc, ça veut dire qu'on vous facture que ceux qu'on trouve. Si on ne trouve pas, on ne vous facture pas. Ça vous fait 500 emails trouvés par mois, c'est pas mal. Moi, ce que je vous proposais, c'est une séquence un peu plus avancée qui va être un email finder. Donc, vous allez dans plus de séquences. Vous faites Email Finder, donc je veux une étape Email Finder, mais je veux aussi une étape Synchro CRM, c'est-à-dire que je veux que si on trouve l'email de mon prospect, ça soit envoyé automatiquement vers mon CRM. Parfait, j'ai un Email Finder plus CRM, je sélectionne cette campagne, hop, dans laquelle voilà, il me reste 500 crédits, et je vais pouvoir configurer l'application avec mon CRM. Aujourd'hui, on s'intègre avec 2 CRM nativement. C'est HubSpot et nos CRM. Qu'est-ce que ça veut dire nativement? Ça veut dire qu'on se connecte directement à leur outil pour envoyer les données. C'est beaucoup plus simple à utiliser. On a des intégrations avec plus de 2000 applications via Zapier. C'est un peu plus technique. On vous envoie les tutos dans le chat pour configurer vos CRM avec. Et on prévoit d'ici la fin d'année de sortir Pipedrive, Salesforce et Zoho en natif aussi pour que ce soit le plus simple possible d'exporter vos données. Vos exports de données, aujourd'hui, vous pouvez les faire de deux manières. Ici, par exemple, on va le faire dès qu'on a trouvé un email. Ça va aller exporter la donnée directement dans votre CRM, créer une nouvelle ligne et donc tous vos prospects intéressés, vous les avez dans votre CRM avec l'email et vous pouvez commencer à les contacter. On trouve aussi des fois des données comme numéro de téléphone, taille de l'entreprise, etc., qui peuvent compléter votre CRM et vous donner un peu plus d'infos potentiellement sur les commerciaux qui vont gérer les échanges derrière. Donc la deuxième manière d'exporter vos prospects vers le CRM, c'est de les exporter quand ils répondent automatiquement dans une de vos campagnes. Donc pour ça, je vais aller dans ma campagne. Ça marche que à la modification d'une campagne. Donc là, tout à l'heure, j'ai configuré ma campagne. Je vais aller la modifier. Donc, je vais éditer la campagne. On revoit bien les étapes que j'ai configurées tout à l'heure. Et j'ai une nouvelle étape qui s'appelle synchronisation CRM à la réponse. Et ici, de la même manière, je vais pouvoir configurer mon HubSpot et envoyer les données directement vers ça. Quand vous faites votre config, vous pouvez déterminer les données que vous voulez envoyer et les affecter au bon champ sur votre HubSpot, ce qui fait que vous avez un matching qui est parfait et ça remplit automatiquement votre CRM.